à côté du mur des Lamentations dormait un trésor archéologique, précieusement gardé et protégé par une couche de sable et de pierre de 8 mètres de hauteur. Au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux, le groupe de chercheurs israéliens s'est retrouvé face à des développements inattendus. Les premiers signes sont arrivés avec la découverte de 8 blocs de pierre de fondation. Nous avons commencé à travailler ici il y a 2 ans et nous ne savions pas ce que nous allions trouver. Nous nous attendions à atteindre le prolongement des pierres qui soutiennent le mur d'enceinte du temple et la partie extérieure des piliers de l'arche de Wilson. L'arche de Wilson est la seule structure architecturale du mont du Temple qui est restée intégralement intacte après la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Un événement historique qui marque le début de l'exil des Juifs. Une nouvelle cité romaine, appelée Aelia Capitolina, a ensuite été fondée à Jérusalem. La construction de cette ville a été apparemment précédée par la réalisation des bâtiments publics et nous connaissons l'existence de certains d'entre eux uniquement par des sources historiques. L'idée de départ était qu'en creusant en profondeur, des vestiges de structures romaines, peut-être même une route de l'époque, émergeraient. Mais la réalité a dépassé les attentes. Les archéologues ont vu ressurgir sous leurs yeux, jour après jour, un odéon, un petit théâtre d'une capacité de 200 spectateurs. Il y a plusieurs points dans cette construction qui laissent à penser que l'édifice n'a jamais été terminé, comme les escaliers ou les décorations inachevées. Pendant la période juive, le mont du Temple était le centre de l'activité de la ville. Et là, on vient construire un bâtiment qui tourne le dos au temple. Il y a donc un changement dans l'urbanisation de la cité. Ce n'est pas un théâtre comme ceux que nous connaissons à Césarée ou à Beth-Shean. Il est plus petit, mais il a la même structure en demi-cercle avec les escaliers et il est couvert d'une toiture. Ce bâtiment pouvait servir au conseil municipal qui se réunissait pour prendre les décisions administratives ou alors pour des spectacles musicaux. C'est pour cela que le plafond était très important. Mais le voisinage du mur des Lamentations a encore augmenté la valeur de cette découverte. Derrière moi, nous voyons le mur des Lamentations, le mur occidental du temple, là où les fouilles s'arrêtent. Nous sommes très proches du mont du Temple et tout ce qui se fait à proximité du mont du Temple déclenche des soupçons. Des soupçons de la part des Juifs, de la part des musulmans et des chrétiens. Même inachevé, le théâtre, en raison de son excellent état de conservation et de sa proximité avec le tunnel du mur des Lamentations, est appelé à jouer les premiers rôles à Jérusalem. Nous n'avons pas encore fini de fouiller, les travaux seront terminés dans quelques mois. Et après, nous travaillerons pour l'ouverture au public. Le théâtre fera partie du parcours touristique du tunnel du mur des Lamentations. L'aménagement du site en musée pourrait prendre de 2 à 4 ans. De quoi donner un écrin digne de ce nom à ce théâtre que les archéologues du monde entier ont cherché pendant 150 ans.